C'est l'un des derniers combats du Rassemblement national, les sanctions occidentales envers la Russie. Loin de les applaudir, Marine Le Pen réclame même publiquement qu'elle cesse début août. C'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz. Ce discours anti-sanctions, le RN le répète à l'envi et jusqu'au cœur de l'Europe. Hier, Jordan Bardella profite de l'arène européenne pour adresser directement ses reproches à la présidente de la Commission. Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. La Russie s'enrichit, les Européens s'appauvrissent. Même message porté par la France insoumise ce jour-là. Je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 € par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Ursula von der Leyen, habillée aux couleurs de l'Ukraine, répond à la députée française. Si l'Europe en est là, ce n'est pas de sa faute à elle. Madame Aubry, les factures que vous nous avez montrées. Oui, en français, on dirait... Ils sont insupportables. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Envoyez ces factures à Moscou. C'est là qu'est le responsable. Moscou, qui accuserait une forte récession engendrée par les mesures coercitives. Un PIB en baisse de 6% en 2022 prévoit le FMI. Et pourtant, en pleine crise énergétique, qui souffre le plus, s'interrogent les insoumis. Alors je sais bien qu'à l'heure actuelle, il est parfois plus facile de dire « ne cédons rien face à Poutine » et aussitôt on se fait ripolliner en poutinien de service, qui est faible, etc. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je dis seulement qu'observons que pour l'instant, ça ne produit pas ce que nous voulons que ça produise. Voire même, dans l'hiver qui arrive, ça met toute une série de pays en difficulté. Ça s'annonce comment ? L'exécutif le confirme. Il faut continuer à punir Moscou. Si les sanctions que l'Europe impose à la Russie faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant comme Vladimir Poutine le dirait? Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèseraient davantage sur l'Europe que sur la Russie nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Mais au-delà du coût financier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, comme d'autres, s'inquiète des conséquences de l'attitude européenne. Henri Guénaud dénonce un jusqu'au-boutisme où le débat serait impossible. Le problème, c'est que ce sujet ne peut plus être abordé qu'en termes de bien et de mal. D'un côté Hitler, de l'autre côté les droits de l'homme, choisissez votre camp. Autre ancienne responsable politique à sortir du bois, Ségolène Royal. Selon l'ancienne candidate à la présidentielle, l'Europe s'enfonce dans une crise lorsque son partenaire américain se renforce. Le dollar monte et l'euro baisse. Ça veut dire que chaque minute qui passe enrichit les entreprises américaines, appauvrit les entreprises européennes. Est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants une Europe où le niveau de vie aura baissé de 40%? L'ancienne famille socialiste divisée, ou d'autres approuvent la méthode. Est-ce que ça vaut la peine pour quelques bouts de territoire ukrainien de se geler l'hiver et de ne pas circuler? Et ma réponse, c'est que si on se laisse aller effectivement à cette inclinaison, eh bien les régimes autoritaires gagneront. Emmanuel Macron a justement demandé aux Français d'accepter de payer le prix de la liberté. Mais selon un récent sondage, 74% de la population juge les sanctions imposées à la Russie inefficaces.